Donc, il faut rappeler que l'EBF, c'est l'évaluation des besoins financiers et pour la biodiversité. Donc, ça a consisté à réaliser une étude qui a été commanditée par Biofin, donc à travers l'équipe de consultants. Donc, il faut rappeler qu'il y a une équipe de consultants qui a été mise en place pour accompagner le processus. Donc, cette évaluation, ça permet ou a permis d'apprécier en tout cas tous les besoins dont le Niger aura besoin vraiment pour atteindre les objectifs de conservation de la biodiversité. Donc cette évaluation a permis de faire quand même une appréciation. Déjà en amont de cette étude, il y a eu l'analyse des politiques et des institutions et qui a permis de faire la cartographie de toutes les institutions travaillant dans le domaine de la biodiversité. Ensuite, on a réalisé l'analyse des dépenses pour la biodiversité, donc qui a permis de faire la cartographie, en tout cas des efforts que l'État, avec ses partenaires, a mis en place pour vraiment financer la biodiversité. Donc cette évaluation des besoins vient complémenter en tout cas ces deux études. Et pour pouvoir bien contextualiser ça dans le contexte du Niger, il a fallu aller vraiment au niveau du ministère de l'économie et des finances, chercher les données, chercher tout ce qui est loi de règlement, les lois budgétaires, tout ce que le gouvernement fait en termes d'investissement au niveau du ministère de l'économie et des finances, qui est quand même l'arche centrale, qui en tout cas centralise tous les efforts du gouvernement en matière de financement de la biodiversité. Donc vraiment, on est allé vers cet aspect, on a mis le ministère de l'économie et des finances devant pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, dans le cadre du Niger, vraiment, on a mis le ministère en charge de l'économie et des finances pour pouvoir avoir plus de données fiables dans ce domaine. Pour pouvoir assurer vraiment la pleine participation et l'accompagnement de toutes les parties prenantes, parce que Biofin, c'est une initiative, en tout cas, le domaine de la biodiversité est transversal. Donc, c'est un domaine qui touche tous les domaines, que ce soit le domaine de l'administration publique, le domaine privé, le domaine des organisations de développement, les communautés locales. Donc, tous ces partenaires doivent accompagner le processus. Donc, pour pouvoir réussir cet exercice, le premier acte qu'on a pris, c'est de mettre en place un comité national de pilotage qui est chargé, en tout cas, d'orienter la mise en œuvre de ce processus. Donc ce comité de pilotage est vraiment un éventail de toutes les parties prenantes, donc à savoir les grands ministères clés de la biodiversité, qui sont le ministère en charge de la culture, le ministère de l'environnement, le ministère de l'élevage, le ministère des finances, qui assure quand même le financement de beaucoup d'activités, le secteur privé, donc on a impliqué aussi des institutions bancaires, les organisations et les ONG qui travaillent dans le domaine de la biodiversité. Donc toutes ces parties prenantes ont été réunies au sein d'un comité de pilotage qui a eu comme cachet un arrêté qui a été signé par le ministère en charge de l'économie et des finances pour mettre en place ce comité. Donc cet organe se rencontre régulièrement chaque année, au moins une fois, et ça permet de délibérer sur la mise en œuvre, donner les orientations et puis pouvoir en tout cas engager tous les acteurs par rapport à la mise en œuvre de ce processus. Donc ce comité de pilotage vraiment s'appuie sur déjà la commission technique biodiversité qui existe déjà au niveau du secrétariat exécutif du CNEDD. Concernant la collecte des données ou l'adaptation de la méthodologie ou vraiment tout ce qui concerne l'implication des acteurs, on a pu régler cet obstacle parce que déjà au sein du comité de pilotage, l'ensemble des acteurs clés sont déjà membres de ce comité de pilotage. Donc tout ce qui est difficulté en termes de collecte de données, mobilisation des acteurs a pu être réglé au sein de ce comité de pilotage. Donc en termes d'obstacles, pour la collecte des données, franchement, on a réglé ça à travers ce comité de pilotage. Donc, lorsque le comité se réunit, on informe tous les acteurs qui détiennent les données, notamment le ministère en charge de l'environnement, le ministère de la culture, qui sont les grandes institutions détentrices de données. Donc, ils sont au courant qu'il y a une équipe de consultants qui appuie le processus Biofin et que ces consultants vont passer pour collecter des données par rapport à l'initiative Biofin. Ensuite, avant que les consultants ne partent, il y a une lettre d'introduction qui a été écrite et envoyée dans les institutions, les informant
qu'il y a des consultants de Biofin qui vont passer dans les institutions pour collecter les données. Donc par rapport à cet aspect, on a pu régler ces petits défis par rapport à la collecte des données au niveau des institutions clés. Présentement, lorsqu'on a fait l'évaluation des besoins et ensuite on a procédé à l'analyse des dépenses, on s'est rendu compte que l'État est le plus grand financier dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Donc ici, ce qu'on a identifié comme lacune et qui est généralement commun à tous les pays, c'est que le secteur privé est très infiniment impliqué dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Parce que nous savons tous que les financiers ont plus tendance à regarder le retour de leurs investissements, donc les intérêts, ce qu'ils peuvent gagner comme intérêt ou en tout cas retour sur investissement. Alors que dans le domaine de la biodiversité, c'est un investissement à long terme. Donc on a pu identifier quand même que le secteur privé est faiblement impliqué. Donc c'est pour ça au niveau maintenant de Biofin, on est en train d'activement en tout cas de faire d'abord des actions de sensibilisation, notamment le secteur de banque, les secteurs de privés, et de voir comment est-ce qu'il faut d'abord les sensibiliser par rapport à l'initiative Biofin. Comment est-ce qu'ils doivent comprendre qu'investir dans la nature, dans la biodiversité, ce n'est pas un risque. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos économies repose sur la biodiversité, sur la nature. Donc c'est important de pouvoir quand même régler cet aspect par rapport à ce défi qui a été soulevé. Un autre défi qu'on a relevé, c'est que le gouvernement est pratiquement le seul acteur qui est en tout cas décidé à conserver la biodiversité. Donc le défi qu'il faut, c'est que maintenant il faut qu'on puisse associer les institutions de recherche et de formation. Parce que les jeunes que nous avons aujourd'hui, il faut qu'ils soient bien éveillés, bien sensibilisés par rapport à l'importance de la conservation de la biodiversité, à l'importance d'investir dans la conservation de la biodiversité. Lorsque ces jeunes vont sortir des universités ou des centres de formation, ça permettra d'avoir des avocats qui vont défendre plus les aspects de financement de la biodiversité au niveau du Niger. Les pays qui viennent de rejoindre l'initiative, c'est déjà vraiment de s'inspirer de ce qui est déjà fait. Parce que dans le domaine de Biofin, la méthodologie est déjà claire. Nous avons un canevas, qui est le workbook de 2018, qui décrit pratiquement l'ensemble de la méthodologie. Et ce document a été mis à jour. Nous avons aujourd'hui la version de 2024 qui est disponible. Donc le workbook de 2024 qui est disponible. C'est vrai, c'est en anglais, mais on peut quand même toujours l'exploiter. Donc ce que je recommande aux pays qui viennent de rejoindre l'initiative Biofin, c'est de ne pas réinventer la roue. Déjà chercher à savoir ce que les autres pays ont pu acquérir comme en tout cas acquis. Et regarder à partir des leçons apprises des autres pays, les obstacles qu'ils ont pu rencontrer, comment ils ont pu contourner ces obstacles et pouvoir éviter en tout cas d'éventuelles erreurs que les autres pays ont pu commettre. Autre recommandation, c'est que toute la documentation de Biofin est sur le SharePoint de Biofin. Donc il ne faut pas aller chercher la documentation quelque part. Tout est sur le site internet de Biofin. Il faut juste aller regarder, télécharger les bons documents, s'inspirer comment les autres pays ont avancer et puis apprendre de leurs erreurs pour pouvoir avancer plus rapidement. Ce qu'il faut ajuster dans la méthodologie de Biofin, tout le monde l'a dit, hein, il faut qu'on puisse contextualiser vraiment cette méthodologie. Parce que la méthodologie qu'on a, les workbooks, c'est de manière globale. Mais lorsqu'on regarde, chaque pays a sa spécificité. Notamment quand on prend au niveau des solutions de financement, c'est vrai, il y a le catalogue de solutions de financement qui a été proposé dans le document. Mais lorsqu'on regarde au niveau de la faisabilité de ces solutions de financement, pour chaque pays, il y a des spécificités qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'on prend par exemple pour le cas du Niger, c'est une initiative qui a émergé autour de discussions sur le fait de pouvoir créer un fonds national pour le financement de la biodiversité. Donc ce fonds va être logé au niveau du ministère de l'économie et des finances et qui va être un guichet exclusivement dédié au financement de la biodiversité. Donc cela doit être pouvoir fait pour tous les pays
Donc regarder spécifiquement pour chaque pays quelle est la spécificité dont la méthodologie ne prend pas en compte pour pouvoir être plus flexible, plus souple pour que les spécificités de chaque pays soient prises en compte dans la finalité, notamment dans l'élaboration du plan de financement pour la biodiversité pour chaque pays. On ne peut pas avoir quand même des plans de financement identiques pour tous les pays parce que chaque pays a quand même un contexte un peu différent. Au niveau de la mise en œuvre des solutions de financement aussi, avoir plus de flexibilité pour que chaque pays puisse avoir des solutions de financement spécifiques à son contexte et pouvoir en tout cas atteindre les objectifs qui sont assignés à chaque pays. Pour la durabilité de l'initiative Biofin au Niger, la première chose qu'on a fait d'abord, c'était de faire l'ancrage institutionnel au niveau du ministère de l'économie et des finances. Parce qu'on se dit que c'est le ministère qui gère le budget, c'est le ministère qui est le point focal. Quand on prend par exemple tous les projets GEF qui interviennent au niveau du Niger, c'est le ministère de l'économie et des finances qui est le point focal opérationnel des fonds GEF. Ensuite, lorsqu'on prend les partenaires latéraux et bilatéraux, c'est vraiment le ministère en charge de l'économie et des finances qui assure le point focal de ces institutions. Donc la première chose qu'il a fallu faire, c'est vraiment de donner le lead au ministère de l'économie et des finances comme le point focal institutionnel qui va abriter l'initiative. Donc là, ça nous permet de faciliter non seulement la collecte des ressources financières, pouvoir les canaliser vers un fonds dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le Fonds national pour le financement de la biodiversité, donc qui va être créé au sein du ministère de l'économie et des finances, notamment à la direction générale du budget. Ensuite, pouvoir mobiliser ces ressources. Donc là, c'est important pour la question de durabilité que le ministère en charge de l'économie et des finances soit largement responsabilisé par rapport à cela. Maintenant, pour les aspects de conservation de la biodiversité et les actions sur le terrain, il faut un ministère technique qui est le ministère en charge de l'économie et le ministère en charge de l'environnement, donc qui est le bras technique du gouvernement pour tout ce qui est conservation de la nature, action de protection de la biodiversité. Donc cela va être fait à travers une solution de financement que nous avons identifiée, qu'on appelle la mesure incitative pour améliorer l'exécution budgétaire au sein du ministère de l'économie et des finances. Donc c'est une solution de financement qui va permettre de renforcer les capacités de tous les acteurs, en tout cas clés du ministère en charge de l'environnement, non seulement les outils sur la planification budgétaire, comment au niveau des discussions budgétaires, ils puissent mobiliser plus de ressources pour la conservation de la biodiversité, comment ils vont améliorer l'exécution du budget, parce que souvent on alloue des montants budgétaires au niveau du ministère, mais en fin d'année on se rend compte qu'ils n'ont pas pu consommer tous les budgets. Donc il faut qu'on puisse améliorer l'exécution budgétaire, il faut qu'on puisse renforcer les capacités de ces acteurs à aussi améliorer leur approche de suivi et évaluation de la mise en œuvre de toutes les actions de conservation de la biodiversité. Donc on s'est dit que si ces deux ministères clés, le ministère en charge de l'environnement, le ministère en charge de l'économie et des finances, sont mieux outillés par rapport à l'initiative Biofin, on a la garantie que vraiment ce processus va être durable. Et lorsque même les financements vont s'arrêter, ces deux ministères peuvent continuer cette initiative au-delà même de 2030 parce que là, ils vont internaliser cela, ils vont mettre ça dans leur plan d'action, dans leur programme de travail. Et au niveau de la stratégie nationale et du plan d'action sur la biodiversité que le MBSAP du Niger, qu'on puisse déjà positionner Biofin comme en tout cas un outil assez pertinent pour la mobilisation et le financement de la biodiversité au Niger. Donc on s'est dit que si vraiment on réussit cet exercice, on a assuré la durabilité de Biofin au-delà des financements qui sont disponibles.